parce que ben voilà, c'est toujours pas compliqué, mais c'est toujours un peu délicat d'attaquer une nouvelle compétition, un championnat de France formidablement organisé par le Levallois Sporting Club et la fédération, et donc devant 2500 personnes, même quand on est 6 et 9e joueurs mondiaux, on n'attaque pas une compétition comme ça, la fleur au fusil. Donc voilà, ils ont pris leur temps pour rentrer dans leur compétition, mais bon, ils ont prouvé vraiment qu'ils dominaient le tennis de table national et ils sont logiquement imposés dans le double. Allez, tout le monde l'attend ce match. Là, le Palais des Sports, Marcel Cerdan, est archi complet. Hein. On ne peut pas rajouter de personnes, Ah ouais, là, ça c'est clair. Là, franchement, il y a une ambiance extraordinaire. Je pense qu'ils vont nous livrer un super combat et ils vont jouer un niveau de jeu de niveau mondial comme ils le jouent depuis maintenant pas mal de temps, quotidiennement, je dirais. On a vu énormément de très beaux matchs tout au long de ces championnats, dans les différentes catégories. Néanmoins, est-ce qu'on peut déjà imaginer que celui-ci sera le plus beau? Bah, je pense parce que bon, déjà, c'est les deux meilleurs joueurs au niveau mondial et ils se connaissent par cœur, donc forcément, ils connaissent la balle l'un comme l'autre. Comment ils vont la maîtriser, comment elle tourne, comment ils vont la jouer. Maintenant, ce serait dommage qu'on ait un des deux qui soit un peu plus tendu que l'autre et qui lâche pas ses coups. Mais si vraiment ils sont relâchés et qui se lâchent durant cette finale, bah, je pense qu'on va assister à un superbe match. Ils se connaissent par cœur. Ils ont déjà, j'imagine, élaboré dans leur tête un plan de début de match en tout cas. Ouais, bon, ils vont peut-être essayer de se surprendre l'un comme l'autre, mais bon, je pense qu'ils s'y attendent aussi, donc voilà. Donc non, ça va être super, et il y a une superbe ambiance. C'est extraordinaire ce qui se passe pour le tennis de table français. Et regardez sur ce plan large le public, venu non, très nombreux. Il faut qu'on surfe sur la vague, et c'est ce qui se passe de toute façon, quoi. On a quand même Lionel Jospin dans les tribunes. Et il est là, effectivement, l'ancien Premier ministre français. Ouais. Il est venu voir du très bon ping et c'est parti. Exactement. Pour cette grande finale. C'est Alexis qui commence à servir. Oh, bravo. Ah, ça part bien. Hein. Ça part fort en tout cas. Et 2-0 en faveur de Félix qui va enchaîner. Le voilà, Lionel Jospin, notre ancien Premier ministre. Oh là, c'est un début en fanfare pour Félix qui met la pression sur Alexis, tant dans le jeu que psychologiquement. Ah, bien joué. Bravo. Quelle puissance, Alexis, quelle puissance. Ah, petite erreur, petite erreur. Faute de toucher. Oh là là, Félix a décidé d'attaquer fort. Hein. Ouais. Là, on voit vraiment les progrès de Félix et le travail foncier qu'il a entrepris avec Jérémy Sureau, son préparateur physique, et Nathanaël Molin, qui pour lui a l'objectif des championnats du monde qui auront lieu durant cette saison. Et il veut vraiment l'amener à ce moment-là au niveau des meilleurs Chinois. Et là, on sent vraiment le travail qui a été effectué. Alors, il y a encore du boulot hein, pour vraiment être dans la perfection, mais il a vraiment progressé dans ce domaine. Félix qui rigole parce qu'il a essayé de surprendre son frère et il s'est planté là. Donc, voilà. Oui, ça l'a pas surpris du tout, hein, Alexis. Oh là 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 là! Ça prend la balle très tôt au rebond. C'est ce qu'il a déployé tout au long des Jeux Olympiques, Félix. Prendre la balle très tôt au rebond avec le revers.
Ah, il est rentré comme une furie, ce Félix, dans cette finale. C'est là, Fabrice, où ils veulent surprendre, je pense. Très très beau début de match de la part de Félix. Ouais. Il mène de 4 points. Ouais. Ouais, le public qui crie le brin, le brin. Un beau rallye remporté par Alexis. Deux services à suivre. Attention, Alexis qui revient au score, qui n'est plus qu'à 8-6. Ouais, Félix a 2 services quand même pour essayer d'augmenter un petit peu l'écart. Il joue fort du revers, Alexis. Il sait très bien que si ça va un peu plus loin dans l'échange, Félix a un peu le dessus. Et là, il joue trop fort, là, par contre. Faute bête de la part d'Alexis là sur ce démarrage. Il a voulu trop forcer son toe spin. Allez, 2 balles de 7 en faveur du cadet des frères Lebrun. Ouais, Félix qui a décidé d'aller dans le plein coup droit avec son revers d'Alexis. Ça fait 2-3 fois que ça marche bien. C'est une bonne option pour lui. Alexis a du mal à contre-topper cette balle. Et 2 balles de 7. Service à refaire. Service pioche dans le coup droit. Je vois Fabien Canu aussi, ancien champion du monde de judo, là, qui est impressionné par la vitesse de jeu en revers-revers. C'est dingue. Et voilà, Félix qui remporte cette première manche de 2 petits points seulement, mais il a mené les débats là. Hein. Ouais, bah, il fallait qu'il soit solide, Félix, parce qu'il avait pris l'ascendant en ayant fait un break à 8-4. Après, Alexis est bien revenu avec des coups de revers très percutants. Et par contre, à 8 partout, Alexis a voulu trop forcer sa première balle du revers. Et ça a remis dedans Félix pour cette fin de set stratosphérique en termes de vitesse, de rallye. Ça joue dingue. Et qu'est-ce que ça joue bien au milieu de la table avec un jeu de jambes presque parfait qui leur permet de prendre le coup droit, de changer les trajectoires, de changer les vitesses. Non, c'est du tennis de table de très haut niveau. Alexis qui, on le rappelle, a remporté le top 16, hein. C'était au mois de février, c'est pas si vieux que ça, le top 16 européen. Ouais, ben Alexis reste sur des résultats incroyablement hauts. Il est en super confiance de ce côté. Par contre, Félix, il était tendu dans les premiers tours, mais là, il monte en régime et il le prouve en attaquant cette finale de la meilleure des manières et il mène 1-0, donc c'est bien pour lui. Maintenant, Alexis, je pense qu'il va vouloir tout de suite remettre les compteurs à 0. Eh oui, l'un comme l'autre veut avoir l'initiative dans le jeu. Félix sert très bien actuellement. Oh là, un petit mot de... J'ai pas entendu, moi, j'ai pas entendu. Ouais. La balle a gratté le filet. Alexis est un peu agacé là, sur la balle de chance de Félix.
Mais bon, c'est aussi psychologique entre l'un et l'autre. Hein. Ça peut être aussi une petite tactique. Oh là 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 là, ça va être beau jusqu'au bout ce match, c'est évident, c'est évident. On n'est qu'au début de la seconde manche et ça joue incroyablement bien. Aïe, gros loupé là, gros loupé de Félix. Ouais, Félix a montré, hein, il a mal lancé sa balle et forcément il était perturbé au niveau du toucher. C'est des automatismes au service, hein, c'est des coups d'attaque les services et donc forcément le lancer, la coordination est super importante entre le lancer et le toucher. Il repasse devant, Félix, 4-3. C'était bien joué de la part de Félix, sauf qu'il n'a pas travaillé suffisamment la balle avec son toe spin. Oh là là. Ça, c'est effectivement un coup chanceux pour Félix. C'est une balle importante là, ouais. Hein, au niveau du scoring. Ouais, ça fait 6-4 au lieu de 5-5. Ouais, Alexis qui cherche un peu en revers. Mis à part ces 2 coups de raquette là au premier set, il fait pas mal de fautes quand même en contre-initiative. Je trouve bien Félix dans la tête, là. Il s'agace pas. Là, c'était plutôt une balle favorable à défendre. Il fait la faute, il repart gentiment à sa serviette parce qu'il sait très bien que le service là, il va être important. Bien joué, un bloc en parallèle à contre-pied dans le replacement. Très très bien joué de la part d'Alexis. Et on revient à 7 partout. On revient à 7 partout. Ouais, balle de chance, je dirais, un peu méritée de pour Alexis là, qui en a subi 2 précédemment. Ouais, il peut en gratter aussi quelques-uns des points. Et oui, encore un démarrage en ligne. Hein. Ça marche bien. Oh. Oh là là là. Un point à voir et à revoir. Quel échange. Quelle dépense physique dans cet échange aussi. C'est magnifique. Ah là là, il y a de l'énergie donnée. C'est vrai que si vous gagnez ce point, vous prenez de l'assurance. Quand vous le perdez, vous prenez un petit coup derrière la tête. Hein. C'est ça. Et c'est 9-7 pour Félix avec le service encore à suivre. Trois balles de 7 à nouveau pour il s'agace, Félix Lebrun. Alexis là. Il s'agace parce que Félix prend le dessus en revers. Il s'est bien décalé sur le milieu de la table. Une balle de 7 de sauvé par Alexis. Ouais. Et il va servir pour tenter d'égaliser. Quel régal pour les parents de ces 2 gamins. Je vois Stéphane qui partage avec Nathanaël là, dans les tribunes. C'est magnifique. Félix qui prend pas le temps mort. Ça aurait été peut-être bien de couper un peu pour gagner ce 2e set. Mais bon, voilà, ça continue. Il n'a pas eu besoin du temps mort pour remporter ce set, Félix Lebrun. Quelle remise courte avec sa prise du coup droit qui a vraiment perturbé Alexis qui s'y attendait pas. Et derrière encore le démarrage en ligne hein, avec le revers, Fabrice. C'est vraiment une filière qui est positive pour Félix depuis le début du match.
Et Alexis a du mal à s'appuyer sur cette balle de topspin et ça le surprend et ça fait 2-0. Hein. Ah ouais, ouais. Félix qui pour le moment est vraiment au rendez-vous de ces championnats de France. Alexis est pas loin derrière, hein, mais il est derrière. Oui, il est derrière depuis le début, hein, mené 8-4 dans le premier, il a toujours été mené de 2 points dans le second, certes avec une petite balle de chance pour Félix pour mener 6-4, mais en même temps je trouve que Félix tient très bien sa tête, contrairement à Alexis qui donne des signes d'énervement et qui est surpris par la qualité de jeu de Félix, surtout dans le jeu de remise et de première balle. Allez, changement de maillot pour Alexis. Ouais. Des fois, c'est pour la tête aussi. Hein. Je pense qu'Alexis est surpris par la puissance des coups de Félix qui dégage vraiment une puissance. Et on l'entend avec le micro en dessous de la table. On entend les coups de raquette et ça percute incroyablement fort. Et c'est vraiment beau à voir, quoi. Allez. Et Jules Roland. Et oui, qui nous fait un petit coucou. Qui là. nous fait un petit coucou. Ah, Jules qui aura fait de beaux championnats de France également. Oui, tout à fait. Il n'a pas démérité ce matin sur Alexis, 4-0, mais il y a eu vraiment de très bonnes choses, et surtout avec son revers où il progresse, et c'était vraiment bien. Allez, il va falloir que Félix continue à être régulier, pas faire de fautes à partir de son revers. C'est comme ça qu'il a gagné ses 2 premiers sets. Et on sent Alexis qui veut reprendre l'initiative dans le jeu, qui démarre le premier. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Voilà, c'était une défense timide là, de la part de Félix. Ça déraille là. Ah oui, le public qui a envie d'en profiter aussi, hein, de jouer avec cette ambiance ici au Palais des Sports Marcel Cerdan. Temps mort de la part d'Alexis là. C'est judicieux. Il y a 2-0, 4-3 pour Félix. Voilà. Alors vous le voyez, évidemment, ils ne sont pas coachés, hein, ils font partie du même club, voilà, il n'y a pas de raison. Non. L'entente là, Montpellier-Nîmes. Par rapport à l'an dernier, c'est plus qu'intéressant parce que c'est Félix qui mène le jeu, c'est Félix qui mène au score. Et on sent qu'Alexis, là, il va falloir vraiment qu'il a cherché des solutions par le jeu toujours, hein, pour retourner la situation. Allez, c'est reparti. Voilà, retour temps mort, c'est toujours important ce premier point. Et ça fonctionne pour Alexis, qui revient à 4 partout. 3 titres de champion de France consécutifs, hein, pour Alexis, je le rappelle. Voilà, c'était vraiment un bon choix de la part d'Alexis d'avoir coupé le jeu. Il a pris un bon temps mort. Là, il reprend le dessus, Alexis Lebrun. Ouais, parce que le premier bloc, il est timide là, de la part de Félix. C'est trop timide et il lui donne le temps de jouer avec son coup droit et forcément, il percute Alexis.
Ouais, il va pas lâcher ce set, Voilà, Alexis Félix, Lebrun. il fait des fautes bêtes à son tour là maintenant. Ah, c'est fort de la part d'Alexis, l'enchaînement avec le coup droit. Quel enchaînement! 3 toe spin coup droit avec une puissance et des placements de balles différents. Surtout le dernier dans la petite diagonale. Et oui, encore une fois, hein, ce toe spin revers en parallèle qui fait son effet. Féfé revient à 9-7. Allez, cette fois 2 balles de 7 pour Alexis. Il n'est pas assez dur le démarrage, Féfé. Tu donnes du temps à ton frère pour contre-toe spinner. Ça fait 2 fois et ça se transforme au score 18. Alors, on a vu l'ancien président de la Fédération française de badminton, l'image. Ouais. Ouais, on dira pas ce qu'il a, Non, dit. non, il a voulu dire que son frère avait beaucoup de On chance. va laisser ça dans l'armoire. Oh là là, il revient. Oh, quel à 10 retour! partout. Quel retour! Oh là là! Retour c'était contre-top, hein, on va dire ça. Contre-top, coup droit, bloc spin. Ils vont être Mais alors, il fallait la essentiels. jouer cette balle. Quel contrôle de balle. Essentiel là, ces prochains points. Bravo Alexis, bravo. Une nouvelle balle de 7 pour l'aîné des frères Lebrun. Voilà, il revient de manche à une, Alexis Lebrun. C'est mérité de la part d'Alexis qui a vraiment une réaction super positive, qui est passée par son niveau de jeu et surtout il a repris vachement le coup droit durant ce set. Et la petite erreur de Félix, c'est qu'il a une petite baisse physique au milieu du 3e set. Et il a donné aussi l'opportunité plus facilement à son frère de contre-toe spinner sa balle. On a vu à l'image Jean-Philippe Gatien, pardon Stéphane, Jean-Philippe Gatien qui avait été le dernier champion du monde et médaille olympique avant notre grande équipe de France, emportée notamment par les frères Lebrun, Simon Gauzy aussi. Non, mais là, il va falloir que Félix retrouve de la fraîcheur et de la force physique pour jouer les premières balles en initiative beaucoup plus dur que ce qu'il n'a fait durant cette 3e manche. Et là, Alexis, il a repris de la confiance, donc c'est super pour le spectacle. Et c'est 2 manches à 1 pour Féfé. Allez, on repart pour une 4e manche. J'allais dire, il avait super bien servi Félix. Le démarrage n'était pas dur à gérer et il fait une tranche. Imparable cette remise. Service un peu haut, un peu trop long. Ouais, une faute bête là d'Alexis qui s'agace encore une fois.
Il est nerveux, Alexis, là, sur cette finale. Ah, je pense qu'il a été agacé d'être pris à la gorge comme ça lors des 2 premiers sets. Ouais. Les jeunes oh là 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 là, fabuleux. Celle-là, elle est archi belle. Elle tombe sur le petit côté de la table. Quel angle. Ah, il prend le large dans ce set, Alexis Lebrun. Il a augmenté son niveau de jeu. Ouais, il retrouve du positif dans la diagonale revers. Et c'est là où Félix doit retrouver du niveau de jeu parce que c'est sa filière. Un bon service long. Oh, comment il a pu louper ça, faute. Félix. Aïe, Quelle aïe, 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 aïe. Ça va faire mal, ça. Ça va faire mal. Quelle faute bête, mais la balle, elle était bizarre. Hein. Elle a été peut-être un tout petit peu tranchée de la part d'Alexis. On aurait dit qu'elle volait dans... Ouais, elle flottait un peu. Ouais, Enfin, elle avait du mal à retomber, en fait. Et il a été surpris, Félix. Là, c'est un démarrage, alors avec un peu de chance, mais quelle qualité de longueur de balle. Hein. Ça arrive sur la bande blanche. « 7-5, 2 services à suivre pour Félix. » Quel match. C'est un superbe match. Moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'ils se rendent coup pour coup. Peu importe que ce soit le frangin ou autre, ça joue un vrai match. Ça, c'est vraiment superbe. Vraiment. Magnifique, magnifique. 2 coups réflexes au milieu de la table de la part de Félix, c'était vraiment super bien joué. Mais Alexis s'en laisse pas compter. Oh là là là. Quel niveau. On n'est jamais déçu hein, Ah non, de non. ces matchs-là. Non. Oh là 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 là. Bravo. On revient à 8 partout dans ce C'est là- 4e set. C'est là où il a progressé, Félix, sur cette première balle de topspin qui est beaucoup plus puissante qu'auparavant. Voilà, il reste très concentré. Il s'enflamme pas, Félix. Il sait que c'est un set très très important. Ah, dommage. Il l'avait amené là où il voulait. Malheureusement, il rate son contre-top, mais il l'avait vraiment amené là. Il voulait avoir cette balle pour s'appuyer dessus avec son revers. Et malheureusement, il fait la faute. Il a mal dosé la quantité d'effet du topspin d'Alexis. Et c'est encore du 9-9, hein, Fabrice, c'est vraiment serré. Ah, c'est super serré. Pour notre plus grand plaisir. Oh là là, c'est un coup à la il a joué un coup à la chinoise porte-plume là. Ah bah oui. Qu'avec la main, il a refermé. Un coup de toucher à la chinoise. Attention, attention, une balle pour peut-être mener 3-1 face à son frère en faveur de Félix. C'est sauvé, c'est sauvé. Oh le point! Oh là 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 Oh là le là point! là. Le point en fin de Magnifique
magnifique. Comme ça, et une nouvelle Oh fois. là là, c'est incroyable, c'est stratosphérique. Quelle prise de balle. C'est Wimbledon en fait, il joue à la volée. Allez, encore une possibilité pour Félix d'aller chercher un 3e set. Non, c'est sauvé C'était encore. presque ça. C'était presque ça. Très bon service de la part d'Alexis là, qui a fait plonger Félix en remise. Une belle attaque au ventre. Alexis qui passe devant, peut-être pour aller égaliser à 2 partout. Il est somptueux ce match, on se régale. Ouais, c'est un régal. Ouais. Oh là 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 là. Il va prendre un carton, Alexis. Il va le prendre, son carton. Ça fait plusieurs fois qu'il râle. L'arbitre qui demande les balles au ramasseur de balles. Elle n'a plus de balles pour réengager le point suivant. Voilà. Ici, il y en avait encore une offre. Ouais, il en restait une quand même. Oh là là, ce set. Les paris sont ouverts là. 13-12. Bien joué de la part de Félix. Il a feinté le démarrage et il a joué poussette tendue dans le revers. Ça a perturbé Alexis qui a fait un démarrage un peu en dedans. Temps mort de Félix. Il veut aller chercher ce set évidemment. Et c'est vrai que comme là c'était du coup pour coup, à chaque fois il se dit il est en position d'aller chercher, il a une nouvelle balle de set, celle-ci il ne faut pas la louper. Ouais, bah là à 3-1 ce serait vraiment une superbe option pour lui. Mais en même temps, Alexis sait très bien qu'il a besoin d'égaliser. Donc bon, ça reste indécis. Hein. C'est vraiment du coup pour coup. Dans ce set là, il y a eu 2 fois où Félix a super bien servi et il a raté ses 2 démarrages derrière alors qu'il s'était procuré des bonnes balles. Moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est au-delà de l'adversité qu'ils peuvent avoir l'un contre l'autre, c'est aussi comment se comporte leur entourage, leur team. Ils regardent ça vraiment avec des yeux grands ouverts et en étant impressionnés. Je vois par exemple Laurent, le beau-frère des 2 frangins, Rémi Bételu qui sont sur ma gauche, là je les vois, je les observe. Les gars ils sont là, ils en reviennent pas quoi, du niveau de jeu alors qu'ils se voient quotidiennement quoi. Et ça c'est vraiment impressionnant et on a les parents en face avec Nathanaël Molin. Enfin vraiment c'est fantastique. Et puis l'oncle hein, Christophe Lecou qui ouais. organise en partie, enfin qui travaille vraiment activement sur l'organisation de cet événement. 14 partout. Féfé qui se fait déborder là dans le coup droit. Il n'est pas resté assez fléchi sur cette balle là. Il a remonté un peu les jambes mais il s'est fait déborder. Voilà. Il égalise à 2 partout. Alexis, il remet les pendules à 0. C'est dingue. Un match comme ça, on veut qu'il aille en 7-7. Honnêtement, on veut qu'il aille en 7-7. Toute l'après-midi si vous voulez. Ouais. On n'a pas envie que ça se termine avant. Hein. Ah non, là c'est vraiment... le public doit se lever hein, parce que là... Vous envoyez 2 coups de tambour, vous allez taper dans les mains tout en disant le. On va vous renvoyer 2 coups de tambour, juste après vous allez taper dans les mains en disant brin. Et on va enchaîner, ça va faire... Le brin. Vous êtes prêts, mesdames et messieurs? Écartez les bras, écartez les bras, écartez les bras, écartez les bras. Ouais, le disjockey peut y aller hein, parce que le public il leur demande.
On a des décibels hein, au Palais des Sports. Marcel Cerdan, heureusement c'est un stade prévu pour la boxe, il est solide. Et on va se régaler à nouveau pour une 5e manche. C'est Alexis qui vient de remporter la 4e et c'est lui qui est au service. Super. Olé, allez, olé. Olé. Oh, l'influx physique. Ces garçons ont fait énormément de matchs pour arriver jusqu'à ce niveau. Ils ont gagné le double. Ouais. Et ils sont capables encore de ça. Ouais, mais là, ils s'éclatent les deux. Là. Ça sent, c'est superbe. Et nous aussi, hein, je peux vous le dire. Ouais, là, c'est un Yassé qui dit à Félix, viens me chercher maintenant. Oh là 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 là. Et Félix, il va le chercher, son frère. Ouais, quel coup réflexe en revers, elle repart latérale la balle, alors qu'on pense qu'il est débordé, c'est fou, c'est fou. Service sauté, il n'avait pas encore fait du match. Alors on retrouve un peu plus de présence dans le côté revers de la part de Félix. Là, ça lui permet de maintenir le score à 3 partout. Le président, on l'a vu, le président de l'entente Nîmes-Montpellier peut être fier de ses joueurs. Deuxième net. Il y a de la tension. Troisième. C'est un peu synonyme de tension quand même, hein, Stéphane. Oui, aussi les prises de risque, hein, les hauteurs de service. Il faut servir à ras du filet, sinon on se fait attaquer le service. C'est dur de jouer en contre-initiative, donc forcément, il y a des fois où la balle accroche le filet et c'est des nets, quoi. 2 points d'avance pour Félix, à mi-parcours dans ce set. Ouais, il a retrouvé de la qualité de jeu avec son revers, là, c'est reparti. Bravo, bravo Alexis, bravo. Je trouve qu'elle est encore plus belle que l'an dernier, cette finale. C'est vrai que l'an dernier, déjà, on s'était régalé, mais là, c'est un cran le dessus. niveau, il a encore augmenté par rapport à l'an dernier. On sent qu'il s'est passé une année de saison internationale et qu'ils ont encore progressé. Tout à fait. La bataille et Félix qui demande les encouragements. Il s'amuse là, en fait il s'amuse. Oh, quel niveau. Quel niveau. Ça fait peur, hein. Ça fait peur pour les autres hein, quand même, parce que là ils mettent le... Quel niveau. Je pense qu'il y a plein de pays dans le monde, et notamment la Chine, où on doit regarder cette finale. C'est possible. Mais j'en suis sûr. Vous savez qu'en Chine, c'est des stars. Hein, en Chine, on l'a déjà dit, mais c'est vraiment des véritables stars. Les gens font la queue pour avoir un autographe des frères Lunettes, des frères Lebrun. Et c'est terrible. Ouais, là on retrouve le démarrage pas assez fort.
Et donc Alexis qui s'appuie sur cette balle avec son contre-top parce qu'il a un peu plus de temps pour la jouer. Allez Féfé, faut pas lâcher le morceau. Et Alexis qui psychologiquement rajoute tout le temps. Il veut faire craquer son frère. Il y était encore Alexis là sur cette balle, hein. Il a mal dosé mais il y était encore avec les jambes, hein. Alors qu'elle était vraiment petit côté, hein. Net. Ah ouais, bravo. Ça se passe de commentaires, hein. Ça se passe de commentaires. Bravo. L'image, le son de la balle suffisent. Revers dans la diagonale qu'avec des toe spin frappés, c'est fou. C'est fou. Trois balles de 7 pour Alexis Lebrun qui pourrait prendre les devants et mener 3-2 dans cette finale. Yo. Bien battu Félix, bien battu sur cette balle parce que il était mal en point. Hein. C'est fait, Alexis prend les devants, les met et devant. Et toujours la demande d'encouragement, hein. Un coup c'est Félix, un coup c'est Alexis. De toute façon le public qui répond aux deux. Là, Alexis a profité un peu de la baisse de régime au service de Féfé, surtout sur le dernier service, hein. C'était une offrande, hein. Il n'y avait pas assez de consistance, pas assez de longueur. Et il a attaqué dur sur cette première balle. Et aussi, je trouve que la sortie du jeu court, maintenant, c'est Alexis qui la joue plus tendue et qui oblige Félix a démarré avec plus de rotation, plus de hauteur. Et forcément, Alexis derrière avec son coup droit, il percute. Et c'est là où il prend l'ascendant. Donc je pense que Féfé, il va falloir qu'il retrouve cette balle du toe spin revers en parallèle puissante qui a mis en difficulté Alexis durant les 2 premiers sets pour essayer d'avoir une chance de maintenant de renverser le match alors que il était devant, quoi. Allez, 6e manche. La réaction de Félix qui pour la première fois est mené au nombre de 7. Tout à fait. C'est un autre cas de figure. Allez. Allez, on en redemande les gars, on y va. Voilà, bien servi là, il s'est décalé, il a pris le service pioche. Donne moins d'informations. Encore une fois, très bien servi. Très bien servi de la part de Félix. Elle était dure celle-ci, elle était dure. Félix a pensé qu'elle sortait de la table, mais elle est restée dessus et donc il rate son démarrage. Oh, il a de la chance là-dessus, Féfé. Parce qu'elle a bien failli rester dans le filet. Ouais. Très bonne remise de la part d'Alexis, là, vraiment bien courte, bien piquée. Félix ne peut jouer qu'en contrôlant l'effet de la balle parce que je peux vous dire que cette remise courte, elle était très coupée. Ah, c'est dur pour Félix. Ah ouais, Alexis, là, vraiment, il a pris l'ascendant. Ouais, il a repris l'ascendant, il est plus près, plus puissant. L'ascendant du jeu, mais l'ascendant psychologique aussi. Hein. Bon, les deux vont de pair hein, souvent, mais là, c'est flagrant.
Le toe spin se joue à une vitesse. C'est incroyable. Ils vont crier sur chaque point maintenant. Hein. Ouais, bah Félix, il savait très bien que c'était chaud. Hein. 4-2, on est au milieu du 7. Il est malmené au 7, 3-2. Oui, il faut aller tout de suite s'y remettre, quoi. À chaque fois qu'il démarre en dedans, c'est Alexis qui gagne le point. Il s'engouffre là-dedans. En coup droit, en revers. Ouais. Alexis a monté le niveau de jeu, le niveau d'exigence en termes de retour de service. C'est là où il fait la différence actuellement. Ils étaient importants ces 2 points de service de Félix. Malheureusement, il ne les a pas empochés. Oh oui, joli. Bravo. Superbe. Oh là là, quelle remise encore à contre-pied. Oh, elle est bonne. Mais c'est pas possible! C'est pas possible de reprendre à son compte une situation pareille. Et là, il a fait un saut en extension. Il a joué un toe spin du revers à mi-distance. Incroyable. Superbe relance du revers. Alors qu'il était en défense du point. Et en fait, la balle, elle revient en flottant, Fabrice, parce que Félix tape en donnant un effet latéral. Et donc, Alexis, avec la ballotte, lui renvoie son effet. Et en fait, la balle, elle flotte. Et donc, il l'attend, il ne sait pas trop ce qu'il y a dans la balle. Et il a du mal à la frapper fort. Bien joué. Félix remet un peu sur la défensive Alexis, là, dans les 2 derniers points. Non, non, dit Félix. Oui, c'est une balle, c'était pour lui. Hein. Il l'avait bien là, dans le revers au milieu de la table. Voilà, attention, attention. Ça devient chaud là. Ouais. Ah, c'est trop timide là, le démarrage. 9-6 en faveur d'Alexis. Ouais, Alexis joue superbement bien dans le petit jeu, en remise de service, dans le jeu court. Voilà, un petit peu de précipitation là. Il a un peu négligé cette balle là, Alexis. Allez, il faut profiter de son service fait. Allez, on aimerait bien avoir une 7e manche. Le public aussi, hein, qui est aux anges. Féfé qui a rechangé de service. Il a dit à son frère bien joué, hein, parce que c'était pas facile. La balle qu'il a voulu démarrer, l'a contrôlée avec une remise au-dessus du plateau. Ça, c'est grandiose. C'est vraiment un toucher de balle au-dessus de la moyenne, mais vraiment sur cette balle courte du coup droit, quoi. Allez, 9-9, à nouveau 9-9. Oh non, attention. Je trouve que Félix, une fois dans le set, devra aller long plein coup droit en retour de service. Et c'est une balle de match pour surprendre. Alexis Lebrun. C'est sauvé, c'est sauvé. Ah, c'était pas terrible ce qu'a fait Alexis là. Tant mieux pour Félix, c'est encore 10 partout, on est encore dans les avantages. Ah, on en a dit, hein, 9 partout, 10 partout, on l'a dit hein, dans ce match à plusieurs reprises. Allez, cette fois c'est Félix qui est en position, pourquoi pas d'aller égaliser à 3 partout. Mais quel match, mais quel match. Oh, la prise de risque payante. Et on est à 3 partout, voilà. On aura le droit à notre 7e set. Ouais. Et là on voit les progrès de Félix parce qu'il a levé les mains comme s'il avait gagné. Il s'est dit non, il y a 3-3. Et il s'est repris tout de suite parce que c'est super important de se reconcentrer pour que cette dernière manche démarre de la meilleure des manières pour Félix. Et c'est là où son travail mental commence vraiment à performer. Il n'y a pas d'euphorie. Il n'y a pas d'euphorie. Alors qu'il aurait pu très bien l'avoir cette euphorie parce que
il s'est vu un peu perdre quand même à un moment donné. Et il est revenu dans cette rencontre. On lui a réclamé un 7e set. Il a écouté Félix. Ouais, il nous a écouté. Ouais. C'est pour nous qu'il a fait ça. Ouais, c'est génial. C'est génial. Ah, c'est super. Alors là maintenant, tout va se jouer dans cette manche. On n'a plus qu'à apprécier. Ouais, Félix a trouvé un bon petit service avec son pioche dans le côté coup droit. Mais Dieu qu'Alexis a remis incroyablement bien dans le petit jeu. Et c'est fort de la part de Félix d'avoir gagné cette manche parce qu'il était dominé dans le petit jeu et il s'en est sorti incroyablement bien. Allez, c'est parti pour cette dernière manche. Ah, c'est une faute bête, Félix. Il avait bien démarré au milieu. Alexis avait contrôlé plutôt que de contre-topper. Attention. Allez, tout de suite reprendre la main. Ouais, ça repart très fort du côté d'Alexis. Je peux vous dire que le public, il en a pour son argent là, sur ce match. Hein, parce que jouer une finale avec cette intensité et ce niveau de jeu, c'est quand même incroyable. Encore un coup de raquette là, fantastique. Contre-top. Alors, il y a eu un net. Il va donner le point, Alexis, non? Il va donner le point, il le dit, il va donner le point. Il va donner le point. C'est bien l'arbitre, bien vu. Super. Elle a senti le jeu là. Ouais, elle n'est pas prête du coup. Elle n'est pas prête du coup. Ah ouais, c'est... Ouais, bravo. Elle demande des confirmations. Là, si elle est contrôlée, elle va pas avoir 19, hein, ça c'est sûr. Allez, c'est parti. Ouais, bien joué. Ouais, on voit Daniel Ball là, qui est le nouveau sponsor Crédit Mutuel de la fédération. Aux côtés du président de la fédération. Ouais, voilà, c'est ça. Et qui est vraiment ébloui, je le dirais, du niveau de match. Ah bah, je vois pas comment il pourrait en être autrement. Félix est devant 4-2, deux services à suivre. Attention, attention. Un petit break avant de tourner. Oh là là, elle était pas loin. Elle était pas loin. Il avait encore superbement bien servi, Félix. Là. Je trouve que son service, il est vraiment bien mi-long dans le coup droit avec le pioche. Ah, il change là. Il a fait un latéral lifté. Ah. Service lancé. Ah ouais. Bien joué de la part d'Alexis qui a anticipé le service pioche, qui est venu jouer une banana puissante, qui va tourner devant. Bravo Féfé. Bien fait Féfé. 5-4. 5-4. Un petit agacement, un petit geste d'agacement de la part d'Alexis. Un petit break pour Félix qui mène depuis le début de 2 points. Voilà, les arbitres sont au bout du rouleau. On ne sait plus qui doit servir. 6-4 surtout. Incroyable. Voilà, 6-4. Service Félix. Oh, il s'énerve, Alexis. Quelle faute bête à ce moment du match. 7-4, attention. Encore un bon service de Félix. Là, il n'a jamais été aussi près, là, Félix.
Mais on devine hein, que le match n'est pas terminé. Et on sent aussi que le public est un peu plus pour lui. Il aimerait qu'il devienne c'est champion de France. normal. On a envie que ça tourne entre les deux frères. Ouais, mais Alexis va pas s'en laisser compter. Il faut aller le chercher, Félix, ton titre maintenant. Il faut jouer dur. Voilà, c'est bien joué là. Allez, on est dans la zone rouge de ce match. 9-5 et 2 services à suivre. Féfé à 2 points de la gagne. Oh, quelle faute, quelle faute. Dommage, c'est un peu précipité là, Félix. Il y a le bras qui devient un peu plus lourd là, on sent la gagne, donc c'est moins relâché. Et ça fait 4 balles de match en faveur de celui qui n'a pas encore gagné contre son frère en finale des championnats de France. 4 balles de match. Une de sauvée par Alexis. Il en reste 3. Ouais. Voilà, c'est fait. Remise. Félix Lebrun est champion de France Bravo, en simple Féfé. pour la première fois de Bravo, sa Féfé. courte carrière. Bravo Féfé. Quel match! Et ce qu'on va retenir surtout, Stéphane, c'est la beauté du spectacle. Qui nous a... Et il monte sur la table comme Alexis l'avait fait. Magnifique. Il refait ce qu'Alexis avait fait. Ouais, c'est génial, c'est génial. C'est génial. Ah, super. Ils ont été titrés hier. Oh, je me ensemble. lève. Et là, Félix s'impose. C'est génial. Et oui, la spéciale Féfé. La spéciale Féfé. Il donne son titre à tout le monde. Et moi, j'ai gagné mon pari avec mon épouse. Et je suis vraiment très heureux. Elle m'écoute. Ah, la joie. On va apprécier la joie de Félix Lebrun. Alexis, voilà, on sent que ça a été dur pour lui là, de s'incliner. Voilà, il y a un petit bonjour à Caroline, l'épouse de Patrick Renversé, qui est parmi nous, qui a été champion de France également. Et c'est magnifique. Quel match, quel match. On s'est régalé Ah, oui, du début à la fin. Ça va être dur pour les filles derrière, hein, je peux vous le dire, Fabrice. Hein. Quel match. Le petit geste, ouais. Pour le fan club, ça c'est pour le fan club. Quel match. Le fan club, il s'appelle le collectif Ultra Bravo. Lebrun. Bravo. Bravo Alex. Bravo Alex, il a perdu son titre, mais bon, il en a déjà 3 dans la poche. Et voilà, dans les bras de l'entraîneur, Vincent Avrillette, son papa. Ouais. Ah ouais, c'est... Ouais. On avait quand même un match avec 2 top 10 mondiales. C'est un privilège hein, d'avoir ça en finale d'un championnat national. Ouais. Regardez les sœurs, la maman, voilà, toute la famille quoi. Ouais, c'est beau. Allez, on va écouter hein, la réaction de Félix Lebrun. Assurément très heureux. Alexis s'est un peu éloigné là, de la table pour récupérer un petit peu. Mais je suis sûr qu'on l'entendra aussi tout à l'heure. Allez, on l'écoute. Félix, félicitations. Ça y est, tu l'as ce titre. Tu l'attendais, une intensité colossale. Le Palais des Sports Marcel Cerdan, c'est évidemment un hommage à un immense boxeur. Là, on a eu 2 grands boxeurs qui se sont rendus coup pour coup pendant 1 heure. Ça a été incroyable. Comment tu l'as vécu? Ah, c'était incroyable, j'ai fait un match extraordinaire face à Alexis. Il faut faire des matchs extraordinaires pour l'emporter. J'ai profité du match, merci à tous d'être là, c'était incroyable. Et puis avoir mon premier titre de champion de France comme ça, c'est un rêve. Merci. Félix, est-ce que tu as senti un moment dans la finale le scénario se répéter? Tu menais 2-0. On a vu une rage incroyable de ton frère qui s'est surpassé, qui a
élevé son niveau de jeu de manière assez incroyable pour mener 3-2. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Ouais, c'était dur, il avait repris le dessus du match. Moi, j'avais mis énormément d'intensité au début du match, je pense que je l'ai un peu surpris. Et il est remonté, et après, c'était devenu difficile pour moi de tenir physiquement. Et ouais, je suis trop heureux d'avoir été chercher ce 6e set, parce que pour le coup, il le dominait et il aurait pu le remporter aussi. Donc, non, très heureux d'aller chercher ce match, mais aussi bravo à Alex, parce qu'il fait une année extraordinaire. Donc, félicitations. Eh oui, que d'émotions, que d'aventures. Alexis, s'il le souhaite, peut venir nous rejoindre. C'est une histoire incroyable qu'ils vivent tous les deux, mesdames, messieurs, Félix et Alexis Lebrun. Alexis, raconte-nous, c'est dur évidemment, quelques mots ici après une heure aussi intense. Mais on t'a vu vraiment dans un état d'émotion incroyable. Il a fallu aller chercher encore plus profondément que les années précédentes. Ouais, c'est clair. Félix m'a mis énormément d'intensité dès le début et je manquais un petit peu de jus, donc j'ai dû augmenter mon niveau très fort et je pense que je l'ai payé aussi parce qu'en termes d'émotion, j'ai pas réussi à être assez juste quand j'ai vu la victoire, quand je mène 3-2, 9-6. Donc voilà, c'est dommage, mais après il a fait un super match, donc bravo à lui et merci à tous pour le soutien, tout. C'était juste incroyable, merci beaucoup. Vous êtes 3000, mesdames, messieurs, 3000 pour saluer Félix et Alexis Lebrun. Magnifiques images avec ces deux grands champions qu'on n'a pas fini de voir. Hein. Et voilà. Et le clapping. Et un super clapping mérité. Superbe moment de ping-pong. Ah ouais. Et superbe match, hein, vraiment.